Hello, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir d'un tableau d'avancement volumique entre un acide et l'eau, on peut retrouver les valeurs du taux d'avancement et de la constante d'équilibre, le Ka, la constante d'acidité, non pas en partant d'une mesure de pH, mais en partant d'une mesure de conductivité. Donc vous allez voir que d'une certaine façon, les formules finales vont être les mêmes, hein. Le taux d'avancement, en fait, si je l'écris sur le côté, le taux d'avancement, ça reste YF sur Ymax. Sachant que Ymax, on l'a, hein. C'est Ymax, c'est C0. Donc voilà, donc ça c'est une formule qui sera facile d'appliquer une fois qu'on aura trouvé YF. Et de la même façon, le Ka, en fait, c'est la concentration à l'état final de A- fois la concentration à l'état final de H3O+, divisé par la concentration à l'état final de AH. Donc si on prend les expressions qu'il y a dans les cases, en fait c'est YF fois YF, c'est-à-dire YF carré, divisé par C0 moins YF. Bon, ça devrait être multiplié encore par la concentration standard de 1 mol par litre. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a YF, on peut facilement calculer le taux d'avancement et le Ka. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve YF connaissant la valeur de la conductivité? Donc là, on part de la loi de Kohlrausch. Et la loi de Kohlrausch, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la conductivité à l'état final, c'est le premier ion. En fait, il n'y a que les ions qui interviennent. Donc si on regarde la formule, AH c'est pas un ion, H2O c'est pas un ion, par contre A- c'est un ion et H3O+ aussi. Donc il faudra un terme pour A-, donc c'est la conductivité molaire ionique de A- multipliée par sa concentration à l'état final. Je mets bien un F et on additionne le même genre de terme mais pour l'ion H3O+, l'ion oxonium, fois concentration d'H3O+, à l'état final. Or, d'après le tableau d'avancement, donc c'est là le truc puissant que je vais mettre en évidence en bleu dans le tableau, vous constatez qu'à l'état final, la concentration de A- est égale à celle de H3O+, et elles valent toutes les deux YF. Et ça, c'est le tableau d'avancement qui nous le dit. Donc ça, on l'écrit, concentration de A- à l'état final égale concentration d'H3O+ à l'état final, c'est égal à YF. D'où le fait qu'on puisse écrire que la conductivité à l'état final, c'est lambda A- fois YF, plus lambda H3O+, fois YF. Je n'ai fait que remplacer concentration de A- à l'état final et concentration de H3O+ à l'état final par YF. De là, en fait, on peut factoriser à droite par YF. Donc on a YF facteur de lambda A- plus lambda H3O+. Et là, il n'y a plus qu'un retournement à faire pour avoir YF. YF, c'est égal à la conductivité divisée par la somme des conductivités molaires ioniques de chacun des ions. Voilà. Alors attention, du point de vue des unités, si on fait l'application numérique ici, on va récupérer YF, la concentration, en mol par mètre cube. Tout simplement parce qu'en haut, on a des Siemens par mètre, et en bas, on a des Siemens mètre carré, mol moins 1. Donc si vous faites le rapport entre ces unités-là, vous allez trouver des mols par mètre cube. Et donc, je vais faire le calcul. Alors, c'est tac, divisé par 35,9 et 4,1, ça fait 40, ça on dirait. Donc 40 fois 10 puissance moins 3. Voilà, je trouve 1,25 mol par mètre cube. Ça, je peux vous donner le truc pour passer de mol par mètre cube en mol par litre. Vous savez que 1 litre, c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre cube. Donc il faut diviser par 1000. Ça fait 1,25 fois 10 puissance moins 3 mol par litre.
Et là, je pense que, ok, j'ai compris. En fait, dans cet exemple-là, pardon, donc je vais prendre une gomme. Dans cet exemple-là, en fait, le C0 ne valait pas 2,7 fois 10 puissance moins 3, mais valait 0,100. Voilà, donc ça change quand même pas mal de choses. Donc c'est 0,100. Ok. Donc si on veut calculer le taux d'avancement, ben on fait 1,25 fois 10 puissance moins 3 divisé par 0,100. Ok. Et donc on peut calculer le taux d'avancement. Et pour le KA, en fait, on ferait cette valeur de YF, 1,25 fois 10 puissance moins 3, on le mettrait au carré et on diviserait par 0,100 moins 1,25 fois 10 puissance moins 3. Et là, on trouverait... Alors, je vais le faire par acquis de conscience, au moins le KA. Donc 1,25 fois 10 puissance moins 3, ça on met au carré. Et on divise par 0,1 moins 1,25 fois 10 puissance moins 3. Et on obtient 1,6 fois 10 puissance moins 5, donc on trouve exactement la même valeur que la dernière fois, pour le KA. Donc en résumé, si vous avez un taux d'avancement ou un KA à calculer à partir d'un exemple d'acide dans de l'eau où on a mesuré une conductivité et non pas un pH, comment avoir accès à YF? C'est facile. Vous donnez la loi de Kohlrausch, vous voyez, elle ne fait intervenir que les ions A- et H3O+, qui se forment. Or, le tableau d'avancement nous dit qu'à la fin, ces valeurs sont égales et valent YF, ce qui permet de factoriser par YF et de retourner la formule pour avoir l'expression de YF en fonction de sigma et de la somme des lambda. Toutes ces valeurs étant données, le calcul numérique est facile. Attention, par toutefois, que le résultat numérique sera des moles par mètre cube et il faut diviser par 1000 pour avoir des moles par litre. Et une fois qu'on a YF, on peut facilement calculer, si on le souhaite, taux ou KA. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.